Oui, salut à mes chers auditeurs. J'espère que nous allons tous bien. Chacun se porte à merveille. Ce matin, j'aimerais vous parler encore d'un thème qui va certainement vous réveiller encore. Je voudrais parler de la prière quotidienne, puisqu'il ne faut pas prier parce qu'il y a un problème. Nous ne devons pas prier parce qu'il y a un problème. Nous devons prier à tout moment. Et vous savez, lorsque nous prenons de façon générale, la prière, ce n'est pas simplement utile pour nos affaires, pour notre élévation, pour notre promotion, mais la prière est aussi très importante pour notre relation, que ce soit de fiançailles ou pour notre foyer. Et j'ai bien dit, on ne prie pas parce qu'il y a un problème. Pourquoi cette thématique? Pourquoi ce thème que je désire développer pour mes chers auditeurs? Nous devons savoir que le fondement de toute chose est important. Et lorsque nous voulons fonder quelque chose pour atteindre un résultat escompté, nous devons faire un bon fondement. Et le fondement dont j'aimerais parler, ça concerne le fondement biblique qui sera fait au travers de la prière. Lorsque je désire me marier, lorsque j'entre dans une relation de fiançailles, tout ceci nécessite une préparation, j'allais dire, une préparation efficace afin d'atteindre cet objectif. Et souvent, nous ne préparons pas le chemin. C'est de la même manière pour quelqu'un qui a fondé déjà un foyer. Il est important pour lui d'anticiper également sur les choses. N'allons pas attendre lorsque le problème est là et commencer à nous préparer, nous organiser pour pouvoir nous lancer dans la prière. C'est une grosse erreur que beaucoup de foyers ou bien beaucoup d'aspirants au mariage font et j'aimerais que nous puissions éviter. Lorsque nous voulons construire une maison, nous prenons le temps d'évaluer ce que cela peut nous coûter. Et on sait si ce qu'on dispose pouvait nous permettre d'atteindre la finalité de cette construction avant de se lancer. C'est de la même manière, lorsque je veux me lancer dans le mariage, lorsque je veux fonder un foyer, je dois poser aussi les pierres, construire mon foyer sur le roc. Et je parlais de ne pas attendre le problème avant de commencer à prier. Aujourd'hui, beaucoup de foyers, beaucoup de relations de fiançailles sont déjà détruits. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de préparation efficace, sincère entre les deux. Lorsque je prends par exemple côté de fiançailles, nous devons savoir que nos enfants de demain, le foyer que nous voulons construire et qui est encore dans le futur, a besoin d'une préparation sincère. Et nous devons le faire. Mais nous ne faisons pas cette préparation et nous nous lançons dedans. Lorsque nous fondons le foyer, c'est pareil. Nous n'allons pas attendre que les problèmes soient là avant de commencer à prier. Nous devons essayer de nous préparer, d'anticiper. Et cette anticipation doit passer par la prière. Lorsque nous regardons dans la Bible, il est clair. On dit que Satan rôde autour de nous. Ça veut dire que chaque jour, à chaque instant,
Satan veut détruire ton foyer. Satan veut détruire ta relation de fiançage. C'est de la même manière que nous avons ces ennemis. C'est dans le même sens que nous devons nous préparer pour pouvoir affronter ces hostilités. Et donc, la Bible dit, priez sans cesse. L'apôtre sait pourquoi il a parlé ainsi, parce qu'il sait que nous avons beaucoup de défis à relever et si nous ne nous levons pas dans la prière, nous allons nous échouer. Et je l'ai bien souligné que beaucoup de foyers aujourd'hui sont déjà divisés parce que les problèmes sont là. Beaucoup de relations sont déjà détruites parce que les situations sont déjà là. Nous avons besoin d'anticiper sur les choses. N'allons pas attendre quand la situation est là et commencer à courir. Je vais vous dire une vérité. Lorsque la situation est là, vous n'aurez plus de force ou bien de réflexion qu'il faut pour pouvoir poser de bons pas. Vous avez de découragement. Vous êtes désespéré. Mais lorsque vous préparez le terrain d'avance, je vous dis, Satan ne trouvera jamais de place pour détruire votre relation ou pour diviser votre foyer. Je vous dis la vérité. Nous devons nous préparer à chaque instant. Ne pensons pas que c'est déjà bon, tout est rose. Hey, je trouve à manger, je suis bien avec ma femme, je suis bien avec ma fiancée. Tout se passe bien et à cause de cela, nous irons nous coucher. Ça, c'est une erreur que les jeunes commettent aujourd'hui, que les pères de foyer commettent aujourd'hui. Préparez-vous. N'attendez pas que le travail de papa soit gâté avant que tout le foyer se lève pour dire jeûnons, mettons des systèmes en place, prions que Dieu fasse quelque chose. Non! Vous devez savoir que ce boulot que papa a trouvé et qui constitue une source de revenus pour le foyer, vous devez anticiper sur tout ce que Satan peut programmer comme échec, comme perte d'emploi et pouvoir surmonter cela. Ce n'est pas facile, mais si nous sommes décidés, facilement, nous allons surmonter cela. Je vous dis la vérité, préparez-vous au jour le jour contre ces attaques. Le monde est fait de façon spirituelle et ne restons pas simplement les bras croisés, mais préparez-vous, mettez-vous, soyez toujours prêts pour ne pas détruire vous-même votre foyer. Non, n'attendez jamais, je dis et je le répète, n'attendez jamais les problèmes pour vous lancer dans la prière, mais anticiper sur les choses. Quand je veux me marier, je dois savoir que j'ai le défi de reproduction. Ce n'est pas quand je serai dans le foyer et il y a manque d'enfants que je vais commencer à courir. C'est une erreur. Ce n'est pas parce que, oui, je veux véritablement de cette fille, de cette jeune fille, ou bien je veux de cet homme, que c'est déjà garanti et c'est fini. Prépare-toi dans la prière. Mets des systèmes en place. Anticiper sur les choses pour pouvoir atteindre ton objectif. Rien n'est si facile. Je crois que cette courte vidéo va certainement réveiller chacun de nous. Le tout ne suffit pas de courir simplement dans la vie, mais aussi penser très bien à votre foyer, à votre relation, à son avenir et tout ceci dans la prière et je crois que vous allez réussir. Lorsque vous vous préparez, je suis sûr que vous allez vous en sortir victorieux car vous avez déjà tout détruit avant que le jour du malheur ne soit là. Merci à tout un chacun de vous et bon week-end.